Comme saint Raphaël a accompagné sur le chemin de Mehdi Tobie et guéri les yeux de son père, il vient pour nous sortir de notre aveuglement en apportant la parole de Dieu qui guérit. Le saint archange vient sur le chemin de notre vie, nous apportant le divin décret d'amour, livre sacré dicté par Jésus à sa petite messagère Agnès Mignoni. C'est ce petit livre, avalé par saint Jean dans l'Apocalypse, au goût sucré, qui devient amer dans ses entrailles. Le goût sucré, c'est le retour de Jésus sur la terre. Le goût amer, ce sont les abjections du monde qui prennent leur source avec le péché originel commis par Adam et Ève, qui se perpétue par les désacralisations de l'Église, avec les messes laxistes et modernistes confirmées par Vatican II. Voici le message céleste rendu public depuis le 1er mars 2017 pour la France, ainsi que la lettre ouverte dictée par Jésus et adressée au président de la République française, François Hollande, et qui est parue sur le site du Divin Décret d'amour. Une vidéo a été réalisée sur les indications du Seigneur pour renvoyer les ténèbres définitivement en enfer. Voici l'histoire entre la première création et la seconde création qui vient réparer et ouvrir la civilisation de l'amour et qui se trouve dans l'enseignement des feux de la vérité avec le pardon d'Adam et Ève. Dieu créa l'homme et la femme en Corse et il revient faire sa nouvelle création à nouveau en Corse, lieu de la première création. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer quand même l'amour n'est plus aimé? Car souvent quand l'amour se donne, les hommes ne l'acceptent pas et ils pleurent dans leurs prières que le bon Dieu n'existe pas. Et ces visages qui se dessinent, que peuvent-ils donc vouloir me dire devant tout ce ciel en folie? Dois-je faire soigner mes délires? Je vois bien tous ces personnages qui d'en haut là-bas nous surveillent, tous ces saints et tous ces archanges qui sans vent m'entourent et me veillent, et tous ces miracles qui viennent, qui ne sont jamais attendus, et l'on reproche encore à Dieu de ne pas être entendu. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer quand même l'amour n'est plus aimé? Cependant quand Dieu se propose, ils pendent leurs jambes à leur cou, à croire que quand il se présente, il veut leur faire un mauvais coup.
pour un échange d'amour divin contre un petit amour d'humain. La Trinité est toujours prête à venir vous donner la main, car le soleil éclaire toujours les deux côtés de nos frontières. Il suffit d'un échange d'amour entre le Seigneur et son Père. Nos villes manquent-elles d'attrait pour pouvoir inviter l'amour dans nos campagnes et nos montagnes? Les hommes l'attendent toujours. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer quand même l'amour n'est plus aimé? Voyez de nos églises vides qui n'attirent maintenant plus personne. Ils veulent maintenant faire taire tous nos bons vieux clochers qui sonnent. Mais toutes ces homélies si tristes qui n'annoncent même plus le Messie ne faisaient jamais venir Dieu parce qu'ils ne l'avaient pas compris. Mais de quelle solide amitié parlent donc ici tous ces gens? Quel est donc ce bonheur parfait qui leur paraît si imminent? Quel est ce nouveau plan d'amour qu'ils veulent encore nous dessiner en buvant de leur élixir? Il semble que tout soit enchanté. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer? Aujourd'hui l'amour est aimé. Moi je reste assis sur mon banc, je suis amoureux solitaire. J'attends déjà depuis 7 ans l'union du ciel et de la terre. Fidèle au rendez-vous du Père, je passe de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce qu'on attend pour le rappel de toutes mes sœurs et de mes frères? Mais dites-moi ce qui se passe, mais dites-moi si l'on attend que le poète épouse enfin une dame qui vit hors du temps. Il n'y a pas un souffle de vent pour venir trahir l'harmonie de l'amour, de l'espace, du temps et des mouvements de nos vies. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer? Aujourd'hui l'amour est aimé. Le marcheur accélère son pas, il porte une dame dans ses bras, et l'on devine d'ici la joie du retour du lion de Juda.
Voici que Dieu ouvre ses bras, on va pouvoir enfin chanter. Marie pour nous prendre la main nous attend pour l'éternité. Je vois Marie qui danse au ciel, au milieu de ses 9 archanges, et sa joie de sourire enfin ne me paraît plus si étrange. Pourquoi toujours s'apitoyer sur les malheurs qui sont passés, puisque le nouveau paradis nous est maintenant annoncé? Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer? Aujourd'hui l'amour a gagné. Voici dans le chemin de lumière le développement du chant « Pourquoi pleurer ?» Au commencement, Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa bébé, l'homme, Adam, et la femme, Ève, parfaits et immortels. Ils furent élevés par les anges dans le paradis, le jardin d'Éden, qu'il créa en l'île de beauté, la Corse. À l'âge de 20 ans, Adam et Ève se déclarèrent leur amour, et Dieu leur promit de leur donner des enfants purs et immaculés. Au fond de ce jardin d'Éden se trouvait un endroit occupé par Satan, l'ange déchu. Dieu avait bien recommandé à Adam et Ève de ne jamais se rendre en cet endroit, ni de jamais parler à Satan. Mais Ève, poussée par une curiosité extrême provoquée par Satan, entraîna Adam à se rendre au fond du jardin avec elle, sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur les conseils perfides de Satan très envoûtants, ils commirent alors le péché de l'union sexuelle, Satan leur ayant dit qu'ils seraient alors comme des dieux. Sous son emprise, ils s'unirent comme des animaux. Satan était ainsi rentré dans leur cœur, et ce fut l'abomination. Ils devinrent vieillissants et mortels. Satan avait investi l'humanité par cette abomination. Sachant que Dieu laisse le libre arbitre à tous ses enfants, il les fit tomber en tentation. À cause du péché originel commis par la désobéissance d'Adam et Ève qui devaient rester purs, Dieu les chassa du paradis terrestre créé pour eux en l'île de beauté qui devenait alors le lieu du crime. Oui, le péché d'Adam et Ève permettait à Satan de détourner Adam et Ève de la protection et de l'amour du Père éternel. Et il devint ainsi leur maître, donc celui de l'humanité dont ils sont les parents. Sur l'ordre de Dieu, les anges emmenèrent donc Adam et Ève en exil en Syrie, au bord de l'Euphrate d'où la civilisation humaine a commencé dans le monde.
Si Dieu choisit aujourd'hui de refaire sa création au même endroit, la Corse, c'est pour y réparer toutes les exactions commises depuis le péché originel, car elles sont la cause de toutes les haines, de toutes les guerres qui couvrent le monde depuis la désobéissance d'Adam et Ève, il y a 8000 ans. Satan, ayant toujours promis à Dieu de détruire l'homme et le monde, chercha alors toutes les adhésions humaines possibles pour arriver à ses fins. Et en ces derniers temps, c'est ainsi qu'il se servit en Corse de Pascal Paoli, formé pendant longtemps à Naples et en Angleterre par la franc-maçonnerie qui le nourrit. C'est lui qui changea le drapeau de Marie, reine de la Corse, pour le drapeau portant une tête de mort, ôtant ainsi la royauté céleste à la Corse pour laisser à Marie le titre de simple protectrice de la Corse, lieu de la création première, terre sacrée du paradis. La terre corse-vaticane devient terre franc-maçonne. Et se servit de même en France de Napoléon de souche corse, qui après 1789, où la Révolution française chassa la monarchie en instituant les droits de l'homme, porta ceux-ci et les propagea jusque-là. Ceci créa un schisme très grave et préjudiciable pour la France, fille aînée de l'Église. Les droits de l'homme ont bien destitué Jésus de son Église et ont permis à la franc-maçonnerie d'infiltrer les ecclésiastiques jusqu'au Vatican de nos jours. La Corse, qui reste toujours terre de division, est toujours terre vaticane, car il est difficile de dissocier l'histoire humaine de la Corse de son histoire religieuse. Si la Corse évolue de facto dans le cadre des institutions françaises, elle n'en constitue pas moins de juré le dernier fleuron de l'antique patrimoine de Saint-Pierre. Après la décapitation du roi Louis XVI et, par voie de conséquence, celle de l'Église royale de France, Pascal Paoli et Napoléon ont donc bien servi les plans de Satan, en voulant éliminer définitivement Dieu du lieu de sa propre création, et par là même du monde entier, tentant de le remplacer par tous les stratagèmes possibles, désacralisation de l'Église en France, culture de mort, culture de la personne, lois iniques, jeux, etc. La liste est longue. La Corse, île vaticane, a toujours montré l'empreinte de Dieu sur elle, d'où le combat eschatologique de ces derniers temps en ce territoire, qui fut à l'époque l'île la plus sainte du monde, avec sur ses terres le plus grand nombre d'abbayes, de couvents et de saints au mètre carré recensés à ce jour sur une île. Sauf une petite région qui n'avait pas de couvent et qui est celle de Moriani, dont la devise est « Sine conventus eventus », sans couvent, nous existons. Sachant que la France, fille aînée de l'Église, passant donc avant Israël, devait et doit toujours convertir le monde à la religion chrétienne catholique, apostolique et romaine, Dieu choisit de réunir la petite famille des 17 exilés exaucés
de la famille royale de France, qu'il enseigne lui-même en 2011 en Corse. Ils sont le petit reste dont parle la Bible, qui détient toujours la vérité conservée précieusement par la petite Église de France, qui, elle, n'a jamais voulu se laisser compromettre ni par les idées révolutionnaires et les directives de l'Empire napoléonien, ni par les dictats des évêques assermentés aux États et aux républiques. C'est pour cela aussi que l'on verra les 17 petits exilés exaucés de la famille d'Ave Maria revenir en compagnie de Jésus et de la Jérusalem céleste lors du second avènement. La Corse, lieu de la création, reste toujours le haut lieu du crime de l'humanité. Pourquoi ? Parce que la chute d'Adam et Ève avait permis à Satan de saccager les plans d'amour de Dieu le Père pour ses enfants par l'entrée du péché en ce lieu sacré. Donc, aucun acte de guerre dans le monde n'est plus grave que cette division créée d'abord par la désobéissance de Satan à son Dieu, qui a divisé initialement la création divine en séparant l'unité des anges et en emmenant avec lui les mauvais anges. Il est à l'origine de cette pression terrible sur l'homme, voulant le détruire et aussi détruire la création. Il est donc bien aussi à l'origine du plus grand génocide humain, car il a fait de l'homme une victime et en porte l'entière responsabilité. Il est normal qu'il en soit puni et qu'il soit chassé du monde et renvoyé dans son antre à jamais. C'est la promesse de Dieu, déjà inscrite dans la Bible, Apocalypse, et faite à sa petite famille royale d'accueil en Corse en ces derniers temps. Satan a voulu faire entrer en priorité la volonté de l'homme, qu'il a voulu diriger, et non la volonté de Dieu en l'homme. On revient donc à la case départ pour la France. Les droits de l'homme ont voulu remplacer les droits de Dieu sur l'homme avec, comme exemple, le droit des hommes et des peuples de disposer d'eux-mêmes. La République française, ayant essaimé alors des écoles laïques dans le monde entier, à la place des écoles catholiques chrétiennes, a donc failli à sa mission d'évangélisation demandée par l'évêque Saint-Rémy au baptême du premier roi de France, Clovis, le 25 décembre de l'an 498. La désobéissance d'Adam et Ève est venue compléter cette première désobéissance de Satan, qui avait semé en eux le mal qu'il avait en lui. C'est cette influence infernale et envoûtante sur nos premiers ancêtres qui a fait d'eux des êtres responsables, oui, mais cette fois vraiment non coupables. Ce qui explique bien le pardon incroyable et inimaginable du Père éternel qui pardonne tout homme, du plus petit pécheur au plus grand, Judas le déicide, Hitler, Staline, Lénine, etc., ne jetant en enfer que Satan et ses démons pour l'éternité.
C'est le plan d'amour du Père éternel pour tous ses enfants que de les ramener tous en son sein. Par sa grande miséricorde, le Père sauve l'humanité de l'influence satanique et grâce à l'obéissance de Marie et celle de Jésus sur la croix offerte à son Père, celle des 17 oui de la famille d'Ave Maria, signée par l'alliance du 15 août 2011 à Santa Lucia di Moriani en Haute-Corse avec tout le ciel, la croix souffrante devient alors croix glorieuse. La pureté toujours voulue par le Père depuis 8000 ans peut reprendre tous ses droits. L'Église sauvée va retrouver sa force initiale, ses miracles, ses soulagements, ses guérisons. La corne d'abondance paternelle va se déverser sur le monde. Cela se fera par l'Église triomphante du Saint-Esprit qui descend chez nous avec cette fois les fruits de la miséricorde pour tous. En ce lieu, la Corse, Satan ayant dit « Non serviam », je ne servirai pas l'homme, le détruisit par le péché originel. Et le plongeant dans l'abomination par l'orgueil, la haine, le mensonge, le pouvoir de l'argent, la guerre, la luxure, etc., la Corse continue aujourd'hui avec ses renseignements généraux massifs d'être un lieu de traque, siège originel d'une volonté destructrice. Elle s'est donc bien confirmée elle-même dans le temps comme étant le ventre de la pieuvre mafieuse et maçonnique, dont Satan est la tête et dont les tentacules, l'Italie, la France, les Amériques, l'Angleterre, l'Écosse, l'Allemagne, l'Asie, le monde, continuent de dévaster les plans d'amour de Dieu. Mais voici que Dieu révèle ses 5 arches d'alliance, Abraham, Moïse, David, Jésus et Agnès, qui se concrétisent enfin et forment le pont aux 5 arches reliant le ciel et la terre. Dieu peut donc désormais l'emprunter avec la famille royale céleste et venir sur la terre recréer le nouveau paradis. C'est la descente de la Jérusalem céleste chez nous, en Corse maintenant, la purification du monde étant obtenue par le sacrifice d'Agnès, l'agnelle du Seigneur. Tout est merveilleux et divin, puisque voilà que Jésus a dicté son livre sacré du divin décret d'amour à sa petite messagère Agnès Mignoni en 2001, et lui a demandé de le vivre, portant avec lui sa croix, par ses souffrances pour la rédemption du monde. Elle est celle qui fait redescendre par ses suppliques, unies à celles de Jésus et de Marie, sur la demande de Dieu le Père, tout le paradis, sauvant ainsi Adam et Ève de leurs fautes. Et puisque les parents de l'humanité sont désormais pardonnés, le monde revient à l'origine et Dieu le Père peut refaire sa création. Les 2 Èves, Marie et Agnès, et les 2 Adam, Jésus et Christian, ont tout réparé en union avec toute la petite famille des exilés, faisant ainsi renaître les 2 premiers, Adam et Ève. C'est la dernière alliance d'allégresse infinie qui s'accomplit. Marie est couronnée de 12 étoiles et les 5 lys deviennent les 5 gloires du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus ne peut donc revenir que par la Corse. L'arche d'alliance perdue est maintenant retrouvée.
accoste à Mouriani, lieu de la création initiale, terre sainte pour l'éternité. C'est pour cela que Jésus reviendra à Mouriani en Haute-Corse avec tout le paradis, lieu de naissance d'Adam et Ève qu'il relève par son retour sur terre imminent. C'est le second avènement décrit dans l'Évangile. Et annoncé par le divin décret d'amour, c'est la nouvelle création qui commence. Nouvelle terre et nouveaux cieux. Apocalypse de Saint Jean. Alors, vous savez, cette petite région sans couvent, eh bien, Dieu se l'était réservée depuis toute éternité. Soyons dans la joie et l'enthousiasme de son retour imminent. Amen, Alléluia, Mektoub, et que tout commence. Mes chers petits frères et sœurs, vous venez d'entendre le premier épisode des Feux de la Vérité, suite des épisodes d'éternité sur le site divindécretdamourdejésus.org.